Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour vous présenter notre garderie Filou. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, on se disait qu'on allait vous mettre en contexte sur c'est quoi le Centre Filou, parce que le Centre Filou, au-delà de la garderie, c'est un organisme qui a plusieurs programmes et qui est là depuis un certain temps. Donc, on va vous présenter qui nous sommes, on vient d'où, c'est quoi notre clientèle et nos services grosso modo. Et après, on va aller en détail sur qu'est-ce que notre garderie et qu'est-ce qu'on fait. Donc, Filou, le Centre Filou, c'est un organisme de bienfaisance qui a été créé par Diane et Sylvain, qui sont les parents de Philippe, qui est un jeune de 22 ans maintenant, qui est polyhandicapé, donc qui a une paralysie cérébrale. Donc, quand Philippe est né, Diane et Sylvain se sont rapidement rendus compte qu'il manquait cruellement de services pour les parents, qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources pour les aider avec leur détresse, leur épuisement, qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources pour s'occuper de leur enfant non plus. Donc, ils se sont dit, ben, on se lance et on ouvre un centre de répit. Donc, au début, c'était tout petit, c'était pour les 0-5 ans, vraiment des jeunes comme Filou pour offrir un petit moment de pause aux parents. Par la suite, on a augmenté à 0-12 ans. Donc, au fil des ans, on a monté à 0-12 ans. On a ouvert un camp d'été, un camp de jour l'été pour répondre à un besoin des familles. Par la suite, en 2011, on s'est dit que comment le Centre Filou pourrait aider encore plus les familles et les jeunes polyhandicapés. Donc, on est allé avec un programme de stimulation intensive précoce qui s'appelait Paprika, qui était pour les jeunes 0-5 ans. Donc, c'était vraiment pour leur donner un coup de pouce avant l'entrée à l'école. C'est un beau programme qui a duré plusieurs années. C'est un programme intensif, donc 2 jours par semaine sur 12 semaines. Ça demandait un engagement important de la part des parents au niveau de leur horaire, de leur routine. Donc, à partir de là, on s'est questionné, on s'est dit comment on pourrait rendre ça plus accessible aux parents. On s'est mis à faire des démarches pour avoir une garderie, ce qui donne la garderie qu'on va vous présenter un peu plus tard. Mais le programme Paprika, ça nous a permis de nous créer toute une approche pédagogique et d'apprentissage qui est vraiment propre au Centre Filou, qui s'adapte vraiment avec notre clientèle polyhandicapée. Donc, on a eu une école pour les 6 à 12 ans pendant quelques années et on a pris ce programme-là et on est allé pour une école 21 ans à 29 ans. Donc, je vais vous la présenter un peu plus en détail plus tard. Donc, on a vraiment une progression. Le Centre Filou, c'est un gros organisme, c'est une grosse machine. On est situé proche de l'hôpital Sainte-Justine. On a une fondation, bien entendu, qui nous aide à assurer toutes nos activités. On a aussi un campus qui nous permet de partager notre expertise sur le polyhandicap et tout. Donc, ça ressemble pas mal à ça, le Centre Filou. Donc là, je dis beaucoup polyhandicapé, donc je vais vous expliquer pour nous c'est quoi un jeune polyhandicapé. Donc, pour nous, c'est un jeune qui a une déficience motrice grave. Donc, c'est des jeunes qui ne sont pas autonomes à la marche, qui vont souvent être en poussette adaptée, en fauteuil roulant, et qui ont également une déficience intellectuelle allant de modérée à profonde. Donc, la combinaison de ces deux déficiences-là entraîne une restriction extrêmement importante de l'autonomie et une dépendance totale aux gens qui les entourent. Et ces jeunes-là ont aussi énormément de comorbidités. Donc, en plus de la déficience intellectuelle, du déficit moteur important, c'est des jeunes qui peuvent avoir des troubles respiratoires, donc avoir besoin de succion, avoir besoin d'appareils pour respirer plus facilement. C'est des jeunes qui peuvent être gavés, qui ont des particularités au niveau de l'alimentation, qui doivent avoir une certaine texture, ce genre de choses-là. C'est des jeunes qui font souvent de l'épilepsie, qui ont des troubles sensoriels, qui ont de la difficulté avec le sommeil. Donc, pour nous, vraiment, le polyhandicap, c'est un ensemble de tout ça qui s'interrelie et qui fait en sorte que le jeune a de grands besoins et donc que sa famille en a également vraiment beaucoup. Donc, à ce moment-là, nous, c'est notre clientèle. C'est sûr que quand ils sont tout petits, comme pour la garderie, ils n'ont pas tous ces gros diagnostics-là. Donc, nous, on y va plus dans un retard moteur global et des soins médicaux complexes. Mais Nelly, elle va pouvoir vous les expliquer plus en détail plus tard.
Donc, le Centre Philou actuellement a 3 programmes. Donc, on a la garderie pour les 18 mois à 5 ans. On a le service de répit, donc qui est pour les 0 à 29 ans. Et on a notre école aux adultes. Donc, le répit, c'est offert de 0 à 29 ans. C'est du répit avec nuitée de fin de semaine principalement. Donc, c'est vraiment pour donner une pause aux parents pour qu'ils puissent se ressourcer, qu'ils prennent du temps pour eux, pour dormir, pour leurs enfants à la maison, pour faire une sortie. Donc, c'est vraiment un moment que les parents s'offrent. Et nous, de notre côté, mais on prend le jeune avec nous et on lui offre un milieu qui est tout à fait adapté à ses besoins, à ses intérêts, à ses capacités. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, gagnant pour les 2 parties. Le parent peut se reposer, mais avoir aussi la tête tranquille que son enfant est bien pris en charge par le répit au Centre Philou, qui s'amuse avec des amis qui lui ressemblent et qui est dans un milieu stimulant. Donc, voilà pour le répit. Donc, comme je vous disais, notre clientèle, c'est polyhandicapé. Donc, tous nos jeunes sont en fauteuil roulant, ont une poussette. On accepte tous les jeunes qui ont des soins qui sont délégables. Donc, tout ce qui est médication, gavage, positionnement, appareils respiratoires, etc. Tout ce que les parents peuvent faire à la maison, nous, on peut faire ça au Centre Philou également. Donc, tout ce qui est les jeunes qui ont des soins délégables sont acceptés. Notre répit, comme je vous disais, c'est surtout la fin de semaine durant l'année scolaire, donc du jeudi au dimanche. Durant l'été, on est ouvert à temps plein. Les parents ont la possibilité de prendre un maximum de 2 semaines de répit. Donc, on est dans le court terme. Donc, ça peut leur permettre de partir en voyage ou s'il y a une opération prévue du côté des parents ou un événement dans leur famille qui demanderait à ce que leur enfant soit pris en charge par quelqu'un d'autre pour un certain temps. Mais nous, on est là pour ça. On fournit les repas, les collations pour les jeunes qui s'alimentent par la bouche. On a toutes sortes de repas qui sont cuisinés maison par notre cuisinière. On fait toutes les textures, donc de la purée à la nourriture hachée, aux morceaux. Donc, on a de tout. Les coûts, c'est de 100 $ par nuitée. Donc, c'est des coûts qui sont facturés aux parents. Il y a aussi une possibilité d'avoir des ententes avec les CLSC, les CIUS pour que les parents n'aient pas à débourser et que les frais de répit soient couverts par l'institution. Au niveau de comment ça fonctionne le répit, donc nous, au répit, on crée des petites équipes. Donc, notre ratio est de 2 éducatrices pour 3 jeunes. Et c'est vraiment ces éducateurs-éducatrices, là, on a vraiment de tout dans notre équipe. Ils sont vraiment dédiés aux jeunes, ils vont suivre leur horaire comme à la maison, ils vont offrir les mêmes soins, ils vont s'assurer que le jeune est bien et confortable, qu'il s'amuse. Donc, on va faire des activités qui sont adaptées vraiment à leurs intérêts, à leurs capacités. On a plusieurs salles de stimulation dans le centre Philou, comme une salle snooze une salle noire, salle d'ordinateur, salle de musique. Donc, on les utilise vraiment pour explorer toutes sortes de choses avec les jeunes, puis vraiment leur faire passer un moment super agréable. Donc, tout le répit, c'est vraiment dans le jeu, dans le plaisir, et c'est pas mal ça. On offre aussi, on a une professeure de yoga adaptée qui offre des services de yoga le samedi pour nos jeunes qui sont en répit. Donc, ça leur permet de vraiment vivre une expérience différente de yoga adaptée, d'aller trouver en eux un espace pour se relaxer et se calmer. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le répit. Et pour l'école Philou, donc c'est une école qu'on a depuis quelques années maintenant, qui est offerte pour les 21 ans à 29 ans. Donc, vraiment, quand l'école est terminée, pour eux, nous, on a créé cette école-là pour pallier, pour ne pas que les parents se retrouvent tout seuls avec leurs jeunes à la maison et doivent arrêter de travailler, par exemple. Donc, c'est vraiment un endroit où ils peuvent venir à l'école. Donc, c'est pour la même clientèle, polyhandicapés, fauteuil roulant, soins délégables. À l'école Philou, on a vraiment chaque jeune a son accompagnateur ou son accompagnatrice qui le suit en tout temps. Donc, c'est cet accompagnateur-là qui va faire les soins d'hygiène, les soins médicaux, mais toute la stimulation
qui est scolaire, toute la stimulation de la journée qui va permettre aux jeunes de participer aux activités dans la mesure de ses capacités au maximum. Les accompagnateurs, les jeunes sont encadrés par une équipe de professionnels, donc physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychoéducatrices. On a aussi un enseignant par classe qui est vraiment là pour soutenir les accompagnateurs, mais aussi favoriser les apprentissages et le maintien des acquis chez nos jeunes. Donc, on établit un plan d'intervention individualisé pour chacun des jeunes avec 3 petits objectifs qu'on veut travailler durant l'année. Donc, on va amener les jeunes un peu plus loin dans leur développement. Donc, suite à une évaluation globale, on établit ces objectifs-là et on les travaille tous ensemble toute l'année. Donc, c'est pas mal ça. L'école est dans les mêmes locaux que le répit et la garderie. Donc, ils ont accès à toutes les salles de stimulation qui sont disponibles ici. Donc, musique, ordinateur, salle Snoozin, etc. Ils ont aussi des cours de yoga adaptés à chaque semaine avec notre professeur de yoga adapté. Donc, c'est vraiment un programme complet pour les jeunes de 21 à 29 ans. Donc, je cède la parole à Nelly pour maintenant la garderie. Bonjour, merci Sophie pour cette belle introduction. Donc, on va se lancer dans le cœur du sujet avec la garderie Filou. Donc, la garderie, c'est la toute première garderie spécialisée qui va accepter seulement des enfants qui ont un retard de développement important ou qui nécessitent des soins complexes. Donc, comme Sophie a dit tout à l'heure, le Centre Filou offre des services aux polyhandicapés, mais pour les 0-5 ans, on ne va pas encore parler de polyhandicap parce que souvent, ils n'ont pas eu de diagnostic encore. C'est difficile de savoir comment ils vont évoluer. Donc, voilà, la garderie Filou, c'est notre projet pilote qui s'est ouvert en mars dernier, à même les locaux du Centre Filou. Donc, on a un local ici pour la garderie. Donc, c'est un très petit milieu, très chaleureux. On va avoir une capacité de maximum 10 enfants. Puis, c'est seulement un groupe qui est en multi-âge. Donc, c'est un peu comme un milieu familial où tout le monde est ensemble. Je peux retourner peut-être, Sophie, à la clientèle. Ouais. Donc, voilà. Donc, la clientèle, c'est de 18 mois à 5 ans. L'enfant doit présenter un retard global de développement qui inclut un retard moteur. Au niveau de la déficience intellectuelle, encore là, c'est difficile à savoir à cet âge-là. Donc, on va vraiment évaluer là, chacun des enfants, mais il doit avoir un retard qui est quand même global. Puis, ça peut inclure des conditions médicales, des soins complexes qui sont délégables, donc de l'épilepsie, des gavages. On a des diètes cétogènes, des allergies variées, des coloscopies aussi. Donc, ça peut quand même être, on peut accepter des jeunes qui ont quand même des soins assez complexes tant qu'ils sont délégables. Donc, voilà pour la clientèle. Pour les objectifs du programme, premièrement, ce qui est important de dire de notre approche, c'est qu'on ne va pas du tout aller à l'encontre de l'intégration des enfants à besoins particuliers dans des milieux de garde réguliers. Au contraire, on donne beaucoup d'importance à l'intégration. On sait que c'est super important. On ne va pas à l'encontre du tout de cette approche, mais il arrive que l'intégration ne soit pas toujours facile pour différentes raisons avec nos enfants. Donc, il se peut que l'enfant ne soit pas prêt à intégrer le milieu de garde régulier à cause d'une épilepsie qui pourrait être non contrôlée, à cause d'un faible système immunitaire, une routine qui est trop complexe, qui ne suit pas le groupe ou des soins trop complexes. Donc, on a vraiment des enfants qui ont une routine particulière due à tout ça. Et aussi, ça arrive que ce soit les parents. Donc, on l'a vécu aussi, que ce soit les parents qui n'étaient pas prêts encore à ce que leur enfant intègre une garderie régulière. Donc, l'objectif de notre programme à ce niveau-là va être d'offrir un environnement adapté et individualisé aux besoins spécifiques des enfants qui nécessitent des soins complexes ou qui ont un retard global de développement important. On va outiller le plus possible les enfants pour leur entrée à l'école ou pour, par la suite, intégrer un milieu de garde dit régulier. Donc, ça, c'est possible aussi de dire on va l'accueillir pour 1 an pour, après ça, qu'il puisse intégrer un autre milieu de garde qui soit plus apte à l'intégrer par la suite. Puis, on va offrir des services professionnels à même le service de garde, dont on va parler plus tard, qui est inclus dans les services aussi, pour que tout se retrouve au même endroit pour alléger un peu
la charge aux familles de devoir aller à tous les rendez-vous. On va tout mettre ça au même endroit ici. Voilà. On peut changer. Merci. Donc, au niveau de l'équipe, le personnel éducateur, à même la garderie, on va avoir différents types de personnes qui vont être avec les enfants au quotidien. Donc, on va toujours avoir une éducatrice qualifiée en petite enfance qui va avoir un rôle de proposer des activités plus structurées, de les adapter aux capacités de chaque enfant. Donc, vraiment, une éducatrice en garderie qui va proposer des activités en les adaptant à chacun des enfants. Ensuite, présentement, on a 4 éducatrices spécialisées qui vont avoir un rôle plus d'éducatrices pivot. Donc, ils vont être responsables des plans d'intervention des enfants, de faire le suivi dans les objectifs. Et il y a aussi une technologue en physiothérapie qui va être engagée comme une éducatrice dans le milieu avec les enfants en tout temps pour venir soutenir la physiothérapeute puis enseigner aux éducatrices à travailler des objectifs plus moteurs. Donc, notre ratio est le même pour répit avec le personnel éducateur. Ça va être un ratio qui est de 2 éducatrices pour 3 enfants. On va toujours maintenir ce ratio-là dans le local de la garderie. Par contre, en plus de ces éducatrices-là, on va avoir des professionnels en soutien. Donc, on a une physiothérapeute, une ergothérapeute et une psychoéducatrice qui vont venir qui vont participer d'abord à l'évaluation des enfants, mettre en œuvre le plan d'intervention. Et ensuite, ils vont faire des suivis avec ces enfants-là une fois par semaine ou au besoin, ça peut être pour l'enfant ou pour la famille. Donc, avec ces professionnels-là, on vient vraiment avoir un ratio de 1 pour 1 entre les professionnels, personnels éducateurs et les enfants. Donc, pour l'approche, comme Sophie a dit tout à l'heure, avec notre programme Paprika, on a vraiment développé une approche propre à notre clientèle. Donc, on retrouve dans cette approche-là, finalement, plusieurs éléments qui sont communs avec les principes de base du programme éducatif des services de garde du Québec, Accueillir la petite enfance. Donc, s'il y en a ici qui connaissent bien le programme éducatif Accueillir la petite enfance qu'on a au Québec, bien, on a retrouvé beaucoup de similitudes entre notre approche puis l'approche proposée. Donc, en décrivant les différents axes, je vais faire un peu le lien entre les deux. Chaque axe de notre approche a un lien avec un des principes du programme d'Accueillir la petite enfance. Donc, notre premier axe de notre approche, c'est l'horaire individualisé. Donc, ça fait référence au principe de base « Chaque enfant est unique dans Accueillir la petite enfance ». Donc, puisqu'on a des très petits ratios, que les éducatrices connaissent super bien les enfants du groupe, c'est possible de créer des sous-groupes, d'adapter l'horaire en fonction des besoins de chacun. Donc, on va vraiment essayer le plus possible, s'il y a des salles dans le centre philo qu'ils aiment beaucoup versus d'autres qu'ils aiment moins, on va être vraiment en mesure d'adapter l'horaire en fonction des besoins de chacun. Le deuxième axe, qui est l'éducateur pivot. Donc, ça fait référence au principe de base d'Accueillir la petite enfance, qui est la collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au développement harmonieux des enfants. Donc, chaque éducatrice spécialisée, comme je disais tout à l'heure, va servir d'éducatrice pivot. Donc, va être jumelée à une famille pour vraiment établir un lien privilégié entre l'éducatrice et la famille. Donc, lors de l'accueil du départ de l'enfant, ça va être vraiment la personne de référence pour la famille. Puis, chaque éducateur pivot va faire le lien avec la famille pour tout ce qui est le plan d'intervention de l'enfant, pour parler aux différents professionnels aussi qui sont impliqués dans le milieu, dans le CRDI, puis pour tenir un journal des objectifs qui sont travaillés pour suivre l'évolution des objectifs. Donc, ça va toujours être cet éducateur pivot-là qui va être relié à une famille. Voilà. Ensuite, notre troisième axe, les clés d'accès, qui fait référence à 2 principes de base d'Accueillir la petite enfance. Donc, l'enfant est le premier agent de son développement et l'enfant apprend par le jeu. Donc, les clés d'accès, pour nous, c'est toutes les petites clés qui permettent d'accéder au plein potentiel de l'enfant. Donc, les clés d'accès vont être basées sur les observations, les évaluations des éducatrices et des professionnels qui vont faire lors de l'intégration de l'enfant, mais aussi tout au long de son parcours avec nous. On continue toujours à évaluer les avancées qu'ils font.
Donc, on a deux types de clés d'accès. On va avoir les clés d'accès contextuelles et les clés d'accès fonctionnelles. Dans les clés d'accès contextuelles, le personnel éducateur va adapter l'environnement de l'enfant afin de favoriser au maximum son bien-être et le rendre ainsi plus disponible aux apprentissages. Par exemple, on a un petit enfant qui, de son syndrome, réagit très, très mal à la lumière. Donc, dès qu'il y a des gros néons, il ne pourra pas être disponible du tout aux activités. Donc, on est capable, avec nos petits ratios et dans nos différentes salles, de baisser la luminosité et comme ça, de le rendre plus disponible aux apprentissages. Ça peut être aussi d'utiliser un objet qui est significatif pour lui, pour le permettre de participer davantage. C'est un exemple. Dans les clés d'accès fonctionnelles, ça fait référence aux capacités et aux forces de l'enfant. Donc, le personnel éducateur va toujours mettre l'accent sur les forces de l'enfant, puis sur les capacités qu'il peut développer selon ses caractéristiques personnelles à lui. Tout ça va faire en sorte que l'enfant qui va évoluer dans un environnement qui est adapté à ses besoins va être motivé à apprendre et va se sentir valorisé par ses petites réussites. Voilà. Ensuite, notre dernier axe est l'interdisciplinarité, qui est très important dans notre approche. Ça fait référence au principe de base, le développement de l'enfant est un processus global et intégré. Donc, afin de favoriser le plus possible les apprentissages globaux des enfants, puis d'être en mesure de proposer des activités qui travaillent toutes les sphères de développement, le personnel éducateur va être formé pour intervenir de façon interdisciplinaire. Donc, les professionnels qui sont en place vont évaluer les enfants en début de parcours, ils vont établir un plan d'intervention avec le personnel éducateur, les parents et aussi les professionnels qui sont présents dans le dossier de l'enfant, dans les centres de réadaptation. On va vraiment travailler en équipe avec tout le personnel impliqué. Puis, on va faire un plan d'intervention interdisciplinaire qui va être travaillé en tout temps par le personnel éducateur, qui va être intégré à toutes les activités de la journée. Donc, on va le voir dans un exemple un peu plus concret. Donc, ici, on a un exemple un peu là, des 4 sphères de développement qui vont être travaillées. Donc, c'est tiré du portrait de développement de Cassiope, puis utilisé aussi dans la plateforme à petits pas qu'on utilise aussi. Donc, on s'est bien inspiré de ça. C'est les 4 sphères de développement qui vont être ciblés. Donc, bien sûr, dans notre plan d'intervention, on a des objectifs plus généraux qui vont être décortiqués en micro-objectifs très spécifiques qu'on va vouloir travailler à tous les jours au quotidien. Donc, si on prend notre exemple ici, c'est un jeune enfant de 3 ans qui est non-verbal, il a une paralysie cérébrale et un handicap moteur sévère. Donc, au niveau du langage, on veut qu'il fasse des choix. On veut qu'il dise son avis dans sa journée, tous les petits choix qu'ils peuvent faire. Donc, son objectif, c'est qu'il choisisse un item parmi 2 visuellement. C'est un enfant qui n'a pas beaucoup de motricité au niveau des membres supérieurs, donc on y va vraiment avec le regard pour qu'il puisse faire des choix. Ensuite, au niveau cognitif, son objectif est l'enfant appuiera sur un jeu d'action-réaction simple de type interrupteur 3 fois en 15 minutes. Donc, on veut développer le jeu fonctionnel le plus possible avec tous les enfants, avec cet enfant-là qui, comme je disais, a peu de motricité fine. Donc, on veut qu'il puisse interagir le plus possible, qu'il puisse venir jouer à des jeux simples. Et en même temps, on va travailler là, les étirements des membres supérieurs en même temps avec cet objectif-là. Au niveau socio-affectif, l'enfant fera une activité dans son fauteuil roulant pour une durée de 15 minutes. Donc, c'est un enfant qui a un fauteuil roulant depuis peu, est habitué d'être pris dans les bras, est habitué d'être bien collé avec maman et papa. Donc, l'arrivée du fauteuil roulant dans sa vie est assez difficile. Puis, nous, on veut le préparer à l'école à ce qu'il passe beaucoup de temps dans son fauteuil roulant. Donc, on va créer des moments le plus possible qui vont être agréables au cours de sa journée pour qu'il tolère son fauteuil roulant. Mais pour lui, c'est une situation très, très anxiogène. Donc, il y a beaucoup à travailler là-dessus. Et son objectif moteur, ça va être qu'il redresse la tête en position ventrale, en appui sur ses avant-bras pendant 10 secondes. Donc, ça, c'est un objectif qui a été évalué, bien sûr, par la physiothérapeute
qu'il a enseigné à la technicienne en physiothérapie qui est dans le local avec les jeunes, qui, elle aussi, l'enseigne aux autres éducatrices. Comme ça, tout le monde peut travailler ces objectifs-là au cours de la journée. Donc voilà, le plan d'intervention il est créé par l'éducatrice pivot avec les professionnels. Ça va être mis en action au quotidien, à chaque période, tous les objectifs vont être travaillés. Puis ce plan-là va être revu 3 fois dans l'année. Alors, ici, on a notre petite spirale de l'interdisciplinarité pour démontrer que, dans le fond, ce que je disais, toutes les activités de la journée sont propices à travailler les différents objectifs de l'enfant. Donc, si on commence au début de la spirale, même à l'alimentation, c'est un moment très important pour travailler différentes choses. Donc, à l'alimentation, le jeune peut travailler le jeu autonome dans des périodes d'attente. Il peut faire des choix sur qu'est-ce qu'il veut manger, qu'est-ce qu'il veut boire. On peut travailler beaucoup de choses au niveau de la communication pendant l'alimentation. Pendant des activités plus fonctionnelles, on peut utiliser des interrupteurs ou différents matériels pour qu'ils entrent en interaction les uns avec les autres. Pendant une activité de groupe, des fois, on fait des activités de cuisine, donc on peut travailler les rotations de la tête avec des odeurs, on va intégrer le développement moteur là-dedans. On peut utiliser les 2 mains pour faire l'activité. En art, on peut faire des choix entre plein de matériels variés. On peut travailler la motricité fine aussi, les étirements des bras. En musique, on peut décider de se rendre à la salle en marchant avec une marchette si c'est l'objectif de l'enfant. Après ça, encore là, il peut faire des choix parmi les instruments de musique. Donc, c'est juste pour démontrer que tout au long de la journée, on peut vraiment décider de travailler n'importe quel des objectifs du plan d'intervention des enfants. Là, ensuite, une journée type à la garderie Filou. En fait, on a pris des activités qui sont normalement prévues dans une journée typique de la garderie en les adaptant, bien sûr, à notre clientèle. Donc, on sait que pour le ministère de la Famille, dans le programme éducatif, le jeu libre est super important pour qu'ils développent leur intérêt et leur imagination, mais nos enfants à la garderie Filou, ils ont beaucoup d'atteintes cognitives et motrices, donc ils ont besoin d'être dans l'exploration des jeux. Donc, le personnel éducateur va toujours être là dans les périodes d'activité de jeu libre pour les guider vers des jeux. Justement, le petit pour qui on parlait de son plan d'intervention, on va lui offrir des choix de jeux avec le regard, puis après ça, on va pouvoir l'aider à réaliser ce jeu-là. Donc, il y a toujours en début et en fin de journée là, des périodes plus libres, mais où on va vraiment aider l'enfant à réaliser ce qu'il a envie de faire et travailler en même temps leur objectif de façon plus ludique. Ensuite, il y a toujours une activité éducative un peu plus dirigée. Donc, on essaie de ramener les enfants ensemble, favoriser la socialisation. C'est un bon moment pour travailler des choses comme le tour de rôle, en exemple. Donc, on va vraiment essayer de faire une activité un peu plus structurée. Donc, selon la journée, ça peut être des arts plastiques, de la musique, de la cuisine, des contes. Ça va toujours être des activités variées, mais toujours adaptées au niveau de chacun des enfants. Puis, dans ces activités-là, on garde le petit ratio, ce qui permet vraiment d'adapter d'un enfant à l'autre l'activité selon ses capacités et ses objectifs. Ensuite, on fait des sorties extérieures. C'est sûr qu'avec toute la neige qu'on a, c'est pas aussi facile que dans les garderies régulières puisqu'on sont tous en fauteuil roulant. Mais dès que la météo le permet, on va sortir à l'extérieur. On a aussi une cour au centre Filou qui peut être utilisée pour la garderie. L'été, on a des jeux d'eau, c'est beaucoup plus facile. Mais on sort dès que c'est possible. La période du dîner, c'est une période qui est très riche en apprentissage. Donc, on peut travailler tout plein d'objectifs pendant la période du dîner. On peut travailler l'autonomie à l'alimentation, la patience. C'est aussi un beau moment social où on est tout en groupe. On a notre ergothérapeute ou alors il peut y avoir l'ergothérapeute de centre de réadaptation qui nous font des recommandations concernant la dysphagie des enfants. Comme Sophie disait tout à l'heure, on va vraiment s'adapter aux particularités alimentaires de chacun, que ce soit au niveau des allergies ou au niveau de la texture des repas. Donc, notre cuisinière va vraiment adapter le menu en fonction des enfants qu'on a à la garderie. La sieste, comme dans tous les garderies, il y a un bon 2 heures de sieste après le dîner qui se fait à même le local.
Puis finalement, après la sieste, c'est là, comme on disait, la garderie fait partie du centre Filou, donc les jeunes ne passent pas la journée dans le local de la garderie, ils vont aller profiter des salles de stimulation qui sont disponibles au centre Filou. Donc, on a des salles sensorielles, la salle blanche, ou qu'on peut appeler la salle Sinus-Lune. On a une salle noire, on a une salle de développement moteur, une salle vestibulaire. Donc, l'éducatrice pivot ou une professionnelle va amener l'enfant en 1 pour 1 dans une salle de stimulation pour travailler plus spécifiquement certains objectifs qui est au plan d'intervention. Donc, les jeunes vont sortir à tous les jours, minimum 1 fois, dans une de ces salles de stimulation en 1 pour 1. C'est tout pour la journée. Ensuite, juste pour, on approche de la fin, les infos techniques un peu. Donc, on est considéré pour le moment comme une garderie privée non subventionnée. On aimerait éventuellement faire la demande pour devenir subventionné, mais pour le moment, on n'est pas rendu là. Donc, les frais vont être de 65 $ par jour pour les frais de la garderie, mais ça inclut les services de professionnels. Donc là-dedans, bien sûr, il y a du développement moteur, il travaille à tous les jours, mais 1 fois par semaine, il va vraiment voir la physiothérapeute, l'ergothérapeute. Donc ça, c'est inclus dans le 65 $ par jour. Puis, si la famille a des assurances pour des services privés, ça peut être déduit aussi. Alors à ce moment-là, ça réduit la facture. Ou, comme tous les garderies non subventionnées, il y a un crédit d'impôt qui est applicable à chaque mois. Donc, il y a un remboursement selon le revenu familial qui est fait à chaque mois sur le 65 $. Donc, ça fait le tour pour la garderie. Ça a quand même été vite. Je vais laisser la conclusion à Sophie. Oui, donc, c'est ça. Au-delà de la garderie, on offre aussi pour la garderie spécifiquement, mais aussi pour tout le centre Filou, un accompagnement familial. Donc, à travers les années, à travers l'expertise de tous les parents qu'on côtoie au quotidien, on s'est rendu compte, on le voit très bien que vivre avec un enfant qui a des besoins particuliers, débarquer dans ce monde-là, là, quand notre enfant est tout jeune, ça peut être super déroutant. Les services sont un peu éparpillés. On ne sait pas nécessairement où nous tourner. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais en même temps, on n'a pas nécessairement l'information. On peut se sentir seul, on ne sait pas où se tourner pour avoir des conseils, pour parler à des gens qui pourraient nous comprendre un peu mieux. Donc, au Centre Filou, on offre un accompagnement qui est vraiment là pour les familles, les parents ou la fratrie ou la famille élargie aux besoins pour vraiment les soutenir dans leur quotidien un peu, dans leur quotidien ou dans leurs grandes étapes de vie. Là. Comme si on prend les jeunes à la garderie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Éventuellement, il y a l'entrée à l'école. On va aller à quelle école? Une école spécialisée? Comment ça fonctionne? À quoi j'ai le droit comme service au niveau du CLSC? Tu sais, des fois, le CLSC n'est pas encore impliqué à 100%, n'a pas de travailleur social. Donc, nous, on peut aider les parents à se retrouver puis à aller cogner aux bonnes portes pour obtenir les services dont ils ont besoin. Donc, on est là pour ça. C'est un service qui est gratuit, qui est menée par moi, qui est psychoéducatrice aussi. Donc, je suis vraiment là, moi, pour les familles, pour les soutenir dans tout ce qu'ils peuvent vivre et leur passer par la tête. Donc, on peut évaluer les besoins, on peut essayer de trouver des façons d'améliorer leur quotidien, mais ça peut être de « mon enfant, il dort mal, cette position-là, mais je ne sais pas je ne sais pas comment je pourrais le rendre plus confortable. » Mais comme nous, avec tous les enfants qu'on côtoie, il y a quelque chose qui pourrait nous allumer, puis on pourrait proposer une façon de faire aux parents ou leur suggérer de demander à leur ergo tel type d'équipement qui fonctionne super bien avec d'autres. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On a plusieurs contacts, ressources pour aller chercher plus de l'aide au niveau financier, légal, si c'est possible. Donc, c'est pas mal ça. On a aussi beaucoup de formations, de vidéos sur à quoi ça ressemble. C'est quoi l'épilepsie,
dit, par exemple, c'est quoi le polyhandicap, les corsets, ces choses-là. Donc, on a vraiment beaucoup de matériel pour accompagner tout le monde. Donc, c'est vraiment le Centre Filou se voit comme un prolongement un peu de la famille. On veut vraiment soutenir et accompagner les familles de jeunes qui ont des besoins particuliers, qui sont polyhandicapés. Donc, voilà, on est là pour ça et ça complète pas mal notre présentation de la garderie et du Centre Filou en général. Donc, merci pour votre écoute.